Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Le commentaire de ce matin porte sur un élément de l'actualité nationale, à savoir le trafic de faux médicaments au Cameroun. Avec nous, le conducteur des Assemblées de vérité, Arsène Tchala, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute la dynamique équipe du journal des journaux que j'ai le plaisir de retrouver en forme ce matin. Bonjour également à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion d'informations, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales. Alors, vous nous revenez après un week-end passé dans la vraie repentance. Évidemment, nous avons passé pendant ce week-end pascal des temps de rencontres dynamiques avec notre Dieu, avec le Seigneur, où nous avons été rafraîchis par sa parole et nous nous sommes levés ce matin avec un cœur totalement repenti et un esprit régénéré pour poursuivre l'œuvre, la mission qu'il nous a confiée. Alors, la vraie repentance est un message pour tous. C'est pourquoi nous voulons toucher le secteur du trafic de faux médicaments. Qu'est-ce qui en est la cause, Arsène? Eh bien, vous allez constater que l'industrie pharmaceutique de la contrefaçon et de la falsification prospère en Afrique, notamment au Cameroun, où les trafiquants et les syndicats opèrent en toute impunité et parfois avec la complicité des professionnels de la santé et avec des connexions au niveau international. Il se trouve que l'Inde et la Chine sont les plus grands fournisseurs à côté du Pakistan, du Brésil et de la Russie qui produisent également une quantité considérable de faux médicaments. Qu'est-ce qui en est la cause? Il se trouve que, Marie-Claire, les médicaments qu'on achète à la rue sont de loin moins coûteux que ceux qu'on achète à la pharmacie. Et dans un pays essentiellement pauvre comme le nôtre, ça présente un intérêt certain où on peut acheter des médicaments qui sont pratiquement à la portée de tous, à la bourse du citoyen qui est pauvre. Voilà l'une des causes de cette affaire-là. La deuxième raison peut être que les politiques et les professionnels de la santé sont corrompus. Et ils organisent eux-mêmes, peut-être de manière inconsciente, la vente de ces médicaments-là en recevant des commissions. Et l'opération que nous venons de voir qui a été menée à Ebolova est plus un effet de publicité qu'une solution qu'on veut trouver à un problème aussi dangereux que celui de la vente des médicaments, des faux médicaments. L'autre raison aussi, c'est que c'est une activité extrêmement lucrative. Ça génère beaucoup d'argent. Il se trouve même que la vente des faux médicaments est plus rentable que le trafic de la drogue. Ça, c'est ce qu'on a pu glaner comme information en interrogeant ceux qui s'y investissent. Et donc, vous voyez que ça se présente dans un contexte où le chômage occupe des proportions très élevées. Ça se présente comme une voie, une issue sûre pour les jeunes de sortir de la pauvreté. Et l'autre raison qui me semble aussi pertinente, c'est qu'on ne sent pas véritablement de la part des pouvoirs publics une volonté réelle de vouloir en découdre. C'est des actions isolées, comme celles que nous venons de suivre tout à l'heure, qui font un coup d'éclat, comme un feu de paille. Après, on revient à la même, je veux dire quoi, à la même... l'idée se régénère, c'est ce que je voulais dire. Alors, Arsène, dites-nous, quelles sont les conséquences au niveau économique et même sanitaire des populations? Il est évident qu'au niveau économique, c'est un problème de santé publique. En Afrique, on enregistre des centaines de milliers de victimes chaque année en raison de la consommation des faux médicaments. Au niveau économique, au niveau des économies de l'État, c'est une quantité très importante des taxes et des impôts qui n'est pas recouvrée chaque année. Ça se chiffre à des milliards de francs. Ça porte un grand coup à nos économies. Et c'est l'industrie pharmaceutique ordinaire, légale, qui porte aussi un coup sérieux. Parce que lorsque les médicaments passent par des circuits illégaux, c'est pour tuer le circuit légal qui est la pharmacie. Et au niveau donc spirituel qui nous concerne, nous savons que notre Dieu est contre tout ce qui est faux. La pratique du faux est un péché. C'est le péché de la transgression. C'est le fait d'aller contre la loi, de franchir un interdit. Et donc, ceux qui vendent les faux médicaments ou qui les achètent
commettent un péché et par conséquent, ils se mettent en désaccord avec Dieu en même temps qu'ils nuisent à leur propre âme. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 8, verset 36, que celui qui pêche contre l'Éternel nuit à son âme. Alors, quelle solution, quel conseil donner à propos aux consommateurs et surtout aux vendeurs pour qu'ils rendent leur activité conforme? Il faut prendre conscience et agir autrement. Marie-Claire, les problèmes qui touchent à la santé des êtres humains appellent deux issues. Soit vous mourrez, soit vous vivez. Je veux dire que quand vous êtes malade, si vous achetez un médicament, c'est pour que vous soyez guéri, que vous recouvrez la santé ou alors que vous mourrez. Donc il n'y a pas une issue intermédiaire, il n'y a pas une vie de rechange. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'essai. Si vous consommez un faux médicament, vous allez mourir. C'est pourquoi nous, au ministère de la Vérité, par rapport à ce genre de choses-là, nous avons pris position. Notre position, elle est connue. Nous sommes contre tout ce qui est faux, parce que le faux, c'est le mensonge. Au ministère de la Vérité, nous avons pris l'engagement de marcher selon la vérité et de pratiquer la vérité. Donc, nous ne pouvons pas encourager la pratique des faux médicaments. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 19, la Bible dit que la langue véridique est affermie pour toujours. Mais, je veux dire, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Donc, ceux qui pratiquent le faux cherchant la santé ou cherchant de l'argent, ils doivent savoir que le profit qu'ils en tirent n'est que éphémère. Mais en réalité, ils pêchent contre le Seigneur, ils doivent se repentir. Donc, c'est l'occasion de dire, lorsqu'on est malade, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, et qu'on veut acheter les médicaments, il faut aller le faire en pharmacie. Il faut se diriger vers une pharmacie pour acheter son médicament. Et maintenant, si on veut investir dans la vente des médicaments, en tant que, je vais dire quoi, opérateur économique, il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Il faut soit créer une pharmacie, soit créer un hôpital, je ne sais pas quoi, dans le secteur. Il faut être légal. Si on s'active à faire dans l'illégalité, non seulement on sera dangereux pour la santé des populations, mais également on va provoquer la colère de Dieu, parce que Dieu n'encourage pas les menteurs, Dieu ne soutient pas les menteurs. Alors, agir autrement, mesdames, messieurs, dans la vérité, pour ne pas faire progresser le trafic de vente de faux médicaments. C'est avec Arsène Diala que nous refermons le JDJ. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a rendu possible l'édition de ce jour. Merci à vous pour votre fidélité qui nous honore. Mesdames, messieurs, à demain, les programmes de Vérité TV et Success Radio vous accompagnent. Au Cameroun, un peu plus d'un an.